Celui des guides conférenciers, c'est tout d'abord un métier passionnant. C'est un métier de communication et de médiation. Et un guide conférencier se situe entre le patrimoine et le tourisme. C'est une profession réglementée par ces deux ministères. Notre travail est de transmettre les contenus des musées, des sites industriels, pourquoi pas, des villes, tout ce qui peut se considérer le patrimoine matériel et immatériel, et de les rendre accessibles à notre public. Et notre quotidien peut être très diversifié, puisque nous nous adressons à des seniors, à des scolaires, à des entreprises, et nous devons nous adapter à toute cette diversité. C'est pourquoi notre savoir-faire, il est là, notre bagage de compétences n'est pas démontré, mais notre savoir-être est, lui, fondamental également. C'est également une profession qu'on peut exercer à plein temps, à mi-temps, d'une façon saisonnière, et également, vous pouvez exercer d'une façon autonome, en tant qu'indépendant, intégrer les équipes d'un musée, ou vous fédérer en tant qu'association ou au sein d'un collectif. Bien d'options vous sont offertes. Ce n'est un métier que je ne regrette pas d'avoir choisi. Alors, la licence professionnelle de guide conférencier existe au Conservatoire national des arts et métiers de Paris depuis 2012. Elle a permis de former une vingtaine de promotions et près de 600 auditeurs et auditrices. Cette licence professionnelle permet d'accéder à la carte professionnelle de guide conférencier délivrée en préfecture, qui permet elle-même de guider, notamment dans les musées et monuments nationaux. Alors, la licence professionnelle se fait en formation continue sur 1 ou 2 ans maximum, au sein d'une promotion de 30 auditeurs ou auditrices maximum. C'est une formation d'environ 420 heures de cours à laquelle s'ajoute la validation d'une expérience professionnelle et d'un projet tutoré individuel ou collectif. Alors, il existe aussi au Conservatoire national des arts et métiers un certificat de compétences depuis 2022. C'est une formation accessible aux titulaires d'un niveau Bac plus 5 ou équivalent sous condition. Et il permet de valider 4 unités d'enseignement, dont la méthodologie et les techniques de la médiation orale des patrimoines, la gestion de l'activité professionnelle, ainsi qu'une langue étrangère et une expérience professionnelle. Alors, à partir de la rentrée 2023, le certificat de compétences guide conférencier sera délivré en cours du soir au CNAM de Paris, mais en incluant tout de même des cours in situ dans les musées, monuments et sites patrimoniaux de la région. Et par ailleurs, il est possible aussi de valider la licence de guide conférencier ou le certificat de compétences via la validation des acquis, donc la VAE, la VES ou la VAPP. Et pour cela, le service des validations du CNAM de Paris est à votre écoute et vous accompagne dans votre projet. Une grande partie des cours s'effectue à l'extérieur du CNAM. Ça nous permet de pouvoir effectuer des exercices en situation qui sont absolument fondamentaux pour la formation des guides conférenciers, guides conférencières. À titre d'exemple, dans la zone Paris-Île-de-France, qui est notre zone principale du point de vue de notre travail d'exploitation et d'exploration culturelle, nous essayons de mettre en avant des sites extrêmement différents, extrêmement variés, certains qui sont vraiment des sites très connus avec énormément de touristes qui permettent au passage d'organiser des exercices de commentaires d'œuvres en situation qui parfois peut être extrêmement compliquée parce que c'est compliqué de commenter par exemple un tableau avec une foule qui passe à l'intérieur des couloirs d'exposition comme au musée du Louvre par exemple ou à Versailles. D'autres sites sont aussi extrêmement intéressants pour nous. Ce sont des sites, par exemple, visés par l'UNESCO. La maison La Roche, par exemple, de Le Corbusier, qui est un peu moins connue que les grands musées parisiens, sont aussi des endroits qui est intéressant d'exploiter et de mettre en avant. D'autres exemples sont pertinents. C'est d'une part des musées un petit peu moins connus, comme le musée Gustave Moreau, qui permettent de comprendre aussi l'organisation économique, touristique et culturelle d'espaces
un peu différent de ce qui est d'habitude présenté à travers les très grands musées que sont les musées d'Orsay, Pompidou et du Louvre. Et enfin, une partie peut-être consacrée à des sorties en dehors de Paris. Je pense normalement à des sites importants comme le château de Fontainebleau, la forêt domaniale qui l'accompagne. Ça peut être une sortie avec des commentaires extrêmement intéressants. Et dans ces cas-là, l'objectif est un peu différent à chaque fois, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de comprendre et de pouvoir commenter des œuvres en situation, ça c'est la première chose. Il s'agit aussi de comprendre des logiques qui sont des logiques d'exploitation des sites patrimoniaux. C'est intéressant d'avoir ce regard sur le mode de fonctionnement professionnel des sites touristiques. Et enfin, ça permet aussi d'avoir une analyse un peu précise sur la question muséographique ou muséologique, puisque le fait de pouvoir commenter des œuvres en situation donne aussi l'occasion de pouvoir observer comment ces œuvres sont mises en avant, comment on peut réussir à en tirer la meilleure part pour une monstration vis-à-vis d'un public diversifié. Je pense par exemple aussi à un public empêché ou à un public étranger qui peut être sensible à différentes choses. Donc il y a aussi cette dimension, je dirais, de l'interculturalité, de la pluralité des publics qui est prise en compte quand on se déplace dans des endroits différents. L'équipe d'intervenants est composée de profils divers qui répondent aux diverses facettes de notre métier. Il y a des chercheurs, il y a des conservateurs des musées du patrimoine qui assurent les enseignements liés à l'histoire de l'art. Il y a plusieurs profils de professionnels du tourisme qui vont vraiment pouvoir faire les liens avec le monde du travail. Il y a des personnes des langues maternelles qui vont assurer la partie langue étrangère et sans oublier les profils liés à la communication puisque le guide conférencier est un métier de communication qui vont assurer les enseignements relatifs à la gestion du corps, la gestion de la voix, la gestion du stress. Alors, une des spécificités de cette formation au CNAM, c'est le fait que chaque promotion va avoir l'occasion d'effectuer un véritable voyage d'études, qui est un voyage d'études prévu sur 3 journées et qui est un voyage d'études à la fois de découverte, de travail en groupe, de travail individuel aussi, de manière à acquérir aussi de nouvelles compétences et un nouveau regard sur des sites ou des espaces qui sont peut-être un peu différents de ce que nous avons vu pendant le reste de l'année en cours de formation. La possibilité nous est offerte aussi d'aller explorer des villes qui sont des villes à l'étranger, des grandes villes qu'on pourrait appeler des capitales culturelles, même si elles n'ont pas le statut administratif de capitale forcément. Je pense par exemple à un voyage à venir qui va se dérouler à Amsterdam. D'autres voyages pourront être prévus par exemple dans des grandes villes comme la ville de Munich, la ville de Gand par exemple, ou la ville de Barcelone. Éventuellement aussi certains voyages pourraient être prévus en Italie, je pense à Florence ou à Sienne. Et donc vous avez là une véritable possibilité d'avoir un regard différencié, un regard nouveau sur des espaces culturels qui sont organisés de manière totalement différente par rapport à la manière d'organiser les choses en France.